Bonne chance, dans cette vidéo, nous allons faire la première partie de notre deuxième leçon du programme mathématique terminal. Cette leçon porte sur les limites des fonctions numériques. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 points. En petit a, nous allons voir les limites infinies à l'infini. En petit b, nous allons voir les limites finies à l'infini. En troisième position, on va voir les limites d'une fonction en R réel. Et en quatrième point, nous allons voir les notations de base sur les limites. Et enfin, nous allons voir les opérations sur les limites. Avant de commencer les 5 points, nous allons faire ici un petit exemple pour comprendre c'est quoi quand on parle des limites. Pour comprendre c'est quoi la notion des limites. Par exemple, si nous mettons la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0. Ça veut dire quoi, cette notation? Quelle est l'importance de chaque élément dans cette écriture? Dans cette écriture, c'est une écriture qui est très simple. On nous dit que la limite quand x tend vers x0 de notre fonction f de x est égal à f de x0. Cet x qui est là, c'est une variable. Donc, c'est notre antécédent. Si nous prenons ce x0, il peut être des réels ou bien infini, plus ou bien moins l'infini. Là, nous avons notre fonction qui est f de x. F de x0 également sont des réels ou bien infinis. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut en déduire de ces points. Intéressons-nous de cette partie-là. X tend vers x0. Qu'est-ce qui veut dire x tend vers x0, f de x est égal à f de x0, en oubliant ici la limite d'abord. Ça veut dire tout simplement que lorsque la variable x qui est là prend les valeurs qui sont proches du réel x0 ou bien qui sont proches de l'infini qui est égal à x0 ici, dans ce cas, notre fonction ici, c'est f de x aussi, prend les valeurs qui sont proches de f de x0. On va illustrer ça dans le tableau suivant. Supposons ici qu'on a une fonction, on a la courbe d'une fonction. Là, nous avons x0, ok? On fait la projection de ce point sur l'axe y. Là, nous allons obtenir f de x0. On nous dit que la limite quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Mais n'oublions pas que dans la première leçon, on a dit que les images sont notées soit f de x ou bien y. Donc f de x et y jouent le même rôle. Seulement les y, on les utilise dans les représentations graphiques et les f de x, on les utilise dans les études de fonctions. Ce qui veut dire que notre axe d'ordonnée ici peut être également noté f de x. Si nous prenons ce point qui est là, qu'on va noter ici x1, on fait la projection, nous allons obtenir ici f de x1. Si nous prenons ce point qui est là, qu'on va noter x2, on fait la projection sur la courbe, on va obtenir ici f de x2. Nous constatons que l'image de x2 par la courbe, c'est-à-dire par notre fonction, est beaucoup plus proche de l'image de x0 par rapport à l'image de x1. Tout simplement parce que x2 est plus proche de x0 que x1. Donc, plus nous nous rapprochons de x0, les images que nous obtenons
se rapproche de f de x0. La limite n'est pas tout à fait inégalité, mais se rapproche tellement d'inégalité qu'on peut des fois confondre les deux. Les valeurs qui nous intéressent ici, ce n'est pas x0, mais les valeurs qui sont proches de x0. Comme les images de ces valeurs qui sont proches de x0 sont aussi proches de f de x0, c'est pourquoi on nous dit que la limite quand x se rapproche, quand x est très proche de x0, f de x, lui, il tend à être égal avec f de x0. Voici en quelque sorte le premier exemple que je voulais vous faire comprendre. On va voir notre petit a qui parle des limites infinies à l'infini. Ok? Là, nous avons la limite infinie à l'infini. C'est quoi la limite infinie à l'infini? On dit qu'une fonction f admet pour limite infinie, c'est-à-dire plus infini ou bien moins l'infini à l'infini, si tout intervalle ouvert de a à plus infini avec a un réel quelconque contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment proche de l'infini, c'est-à-dire x est suffisamment grand. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous prenons notre repère, là nous avons l'axe x et là nous avons l'axe y. Mais dans notre repère ici, on a ici un point qu'on note A. Ce point, c'est un point qui est assez grand. Donc, c'est un point qui est proche de l'infini. Dans ce point, nous obtenons ici un intervalle qui est ouvert. Et là, nous avons plus infini. De l'autre côté aussi, nous avons plus infini. Si nous traçons ici une courbe, là, on fait la projection, on tombe sur l'intervalle A plus infini. On fait ici encore la projection, on tombe ici. On fait la projection, on retombe. Quelles que soient les valeurs de x que nous allons prendre à côté de plus infini, les images se retrouvent dans l'intervalle ouvert de A à plus infini. Dans ce cas, on dit que la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de notre fonction f, est égale à plus ou moins infini. Voici ce que vous devez comprendre à ce niveau. On va passer à notre petit b qui nous parle ici des limites finies à l'infini. On dit qu'une fonction admet pour limite L en plus ou en moins l'infini si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment grande. On va utiliser notre repère pour expliquer la définition. On a ici x et là on a y ou bien f de x. Ce qu'on va prendre ici, L. Là, on va tracer une courbe se représente comme ça. Là, on va tracer une droite qui passe par L. On crée ici un intervalle. Nous allons prendre les valeurs se trouvant à proximité de l'infini.
On va faire la projection sur notre courbe. Là, en faisant la projection sur notre courbe, nous allons obtenir ça. Quelle que soit la valeur que nous prenons à proximité de plus infini et que nous calculons son image, il se trouve dans l'intervalle ouvert, disons, de A à B, qui contient L. Quel que soit l'intervalle que nous prenons ici contenant L, cet intervalle contient également toutes les images de ces valeurs se trouvant ici à proximité de plus infini. Donc, on peut dire que la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x est égal à L. En petit c, on va voir la limite d'une fonction en R réel. On dit qu'une fonction admet pour limite plus ou moins l'infini en x0 si tout intervalle ouvert de A à plus infini avec A réel contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment proche de A. Si nous prenons notre repère, là nous avons A. On va tracer une droite qui passe par A. On va tracer notre courbe ici. On va prendre un point ici qu'on va noter x0. On fait sa projection sur l'axe y. On va avoir f de x0. Nous prenons un autre point ici. On fait sa projection. On va avoir f de x1 qu'on va noter ici x1. Nous prenons ici ce point. Là, on va avoir f de x2. Nous remarquons que plus nous nous rapprochons de A, plus les images se rapprochent de plus infini. Donc, tend vers plus infini. Si nous sommes ici au niveau de A et que nous faisons la projection, nous allons tomber encore sur une valeur qui est beaucoup plus proche de l'infini. C'est pourquoi on va dire ici que la limite, quand x tend vers A de notre fonction f de x, lui, il tend vers plus ou moins l'infini. Voici ce que vous devez retenir des limites d'une fonction en un réel. On va voir en petit 2 notation de base sur les limites. Notation de base sur les limites. Le premier point, la limite quand x tend vers 0 de x exposant n est égal à 0 pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls. Deuxième point, c'est que la limite quand x tend vers plus infini de x exposant n est égal à plus infini pour tous les n également appartenant dans n star. Après, on a la limite
Quand x tend vers 0, la racine carrée de x, lui, il est égal à 0. La limite, quand x tend vers plus infini, de la racine carrée de x, lui, il est égal à plus infini. On a la limite. Quand x tend vers 0, de 1 sur x exposant dn est égal à plus infini si n appartient à n star. Voilà. On a la limite. Quand x tend vers moins l'infini, de x exposant dn est égal à plus infini pour tout n appartenant à n star. On a la limite. Quand x tend vers moins l'infini, de x exposant dn plus 1 est égal à moins l'infini pour tout n appartenant dans n star. On a également la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x exposant dn moins 1 est égal à moins l'infini pour tous les n appartenant dans n star. On a la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x exposant dn moins 1 est égal à plus infini pour tous les n appartenant dans n star. La limite quand x tend vers 1 sur quand x tend vers plus infini de 1 sur x exposant n est égal à 0. Et enfin, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x exposant n est égal à également 0. Voici quelques limites de base que vous devez maîtriser par cœur, car ils vont vous servir dans le calcul des limites. En petit e, on va voir les opérations sur les limites. Au niveau des opérations, on va voir premièrement les limites de la somme des deux fonctions. On a ici la limite de f de x quand x tend vers x0, la limite de g de x quand x tend vers x0 et la limite de f de x plus g de x quand x tend vers x0. Lorsque la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à n et la limite de g de x est égale à x0 et la limite de g de x est égale à L' quand x tend vers x0, dans ce cas, la limite de la somme est égale à la somme des limites. Et si la limite de f est plus infinie que la limite de c, c'est moins l'infini, la limite de la somme, c'est tout simplement plus infini.
Si la limite de f c'est moins l'infini que la limite de g c'est L' et que la limite de g c'est L', dans ce cas, la limite de la somme, c'est tout simplement moins l'infini. Si la limite de f c'est plus infini, la limite de g c'est plus infini, et alors la limite de la somme c'est également plus infini. La limite de f c'est moins l'infini, la limite de g c'est moins l'infini, la limite de la somme c'est moins l'infini. Par contre, si la limite de l'une des fonctions est plus infini, l'autre est moins l'infini, dans ce cas, nous avons ici un cas indéterminé. C'est-à-dire, c'est des cas qu'on ne peut pas déterminer. Après, on a limite du produit de deux fonctions. Même chose lorsque la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à L'. Dans ce cas, la limite du produit entre f de x et z de x qui tend vers x0, c'est tout simplement L fois L'. Donc, vous multipliez les deux résultats. Si la limite de f c'est plus infini et que la limite de g c'est un nombre réel différent de 0, dans ce cas, il est égal à plus infini si ce nombre réel, c'est-à-dire L', qui est la limite de g, est positif, moins l'infini si c'est négatif. Là, on multiplie les signes au niveau de la multiplication des limites. Si la limite de f est moins l'infini et que la limite de g c'est un réel différent de 0, dans ce cas, la limite du produit est égale à moins l'infini si le réel est positif, est égal à plus infini si le réel est négatif. C'est la même chose avec le cas précédent. On multiplie les signes. Si la limite de f c'est plus ou bien moins l'infini et que la limite de g c'est 0, là on a un cas indéterminé. On ne peut pas multiplier infini par 0 avec la notion de limite. Si la limite de f c'est plus infini que la limite de g c'est plus infini, la limite du produit c'est plus infini. L'autre, moins l'infini, plus infini, là, si les limites de deux fonctions sont infinies, la limite du produit, c'est infini en multipliant le signe des deux limites pour obtenir le signe du produit. Après, enfin, on a la limite du quotient des deux fonctions. Lorsque la limite de f est un nombre réel qui est L et que la limite de z est un réel différent de 0 parce qu'il est au dénominateur, dans ce cas, la limite du quotient c'est L sur L'. Donc, on fait lorsque la limite de f c'est L qui est un réel différent de 0 et que la limite de z c'est 0, dans ce cas, il est égal à plus infini si L est positif, moins l'infini si L est négatif. Si la limite de f de x est égale à L et que la limite de z de x est égale à plus ou bien moins l'infini, là la limite du produit c'est tout simplement 0. Parce que R réel divisé par infini en notion de limite c'est 0. Si la limite de f de x qui tend vers x0 est égale à plus infini et que l'autre est réel, il est égal à plus infini si L est positif, c'est-à-dire si L' est positif, est égal à moins l'infini si L' est négatif. Et enfin, on a infini sur infini, c'est un cas indéterminé, quel que soit le signe.